Rihanna s'est retrouvée avec quelques femmes à Miami et a fait un commentaire choquant sur les BBL qui a immédiatement attiré l'attention de tous. J'ai vu un tas de BBL, mais je n'ai pas vu de beaux visages. Je n'ai pas vu de beaux visages. Ce qui a commencé comme une blague a rapidement mené à une confrontation, et maintenant les fans en ligne ne semblent pas pouvoir se mettre d'accord sur qui avait tort. Voici ce qui s'est passé. Dans une vidéo qui a commencé à circuler le 9 juin 2026, Rihanna s'est retrouvée avec l'ancienne star de Love and Hip Hop, Chaotique, et les rires coulaient à flot jusqu'à ce qu'un commentaire sur la beauté fasse s'agiter les fans. Le cadre était décontracté. Il semblait être assis sur un canapé dans un hall d'hôtel ou un couloir, et un groupe de femmes vedettes de la plateforme de streaming indépendante Now That's TV, notamment Nicole Zavala et Dacia Rain, les entouraient. On aurait dit une rencontre ordinaire avec des fans, du genre de croisement informel, avec une célébrité qu'on voit tout le temps à New York. Rien ne laissait présager ce qui allait sortir de la bouche de Rihanna. Puis, elle l'a ouvert. « J'ai vu un tas de BBL, mais je n'ai pas vu de beaux visages », dit la chanteuse, avant de rire alors que la vidéo coupe vers un autre homme dans la pièce. C'était tout, 7 mots et un rire. Mais ces 7 mots ont atterri comme une grenade dans une pièce qui n'avait aucune raison d'être aussi silencieuse. La remarque, faisant référence à la procédure cosmétique populaire qui améliore les fesses, a immédiatement attiré l'attention car plusieurs femmes dans la pièce semblaient avoir des silhouettes plus généreuses et certaines étaient connues pour avoir eu des améliorations cosmétiques. Ce n'était donc pas juste un commentaire lancé dans le vide. Il a été dit directement à et devant les mêmes femmes dont il semblait s'agir et les caméras ont tout capté. Ce qui semble avoir immédiatement attiré l'attention des fans était la femme à l'arrière qui a fait la moue à Rihanna quand la chanteuse a mentionné les BBL. Son visage en disait long, aucune parole nécessaire. Un coup d'œil suffit pour voir qu'elle ne riait pas. L'une des femmes avait ouvertement documenté ses procédures, y compris plusieurs rondes de remplissage des hanches, tandis que la silhouette plus généreuse d'une autre alimentait aussi la spéculation. Même la femme assise directement à côté de Rihanna avait une silhouette remarquablement généreuse. Il y avait essentiellement nulle part où regarder dans cette pièce où le commentaire de Rihanna n'atterrissait pas sur quelqu'un. Maintenant, voici ce qui a fait que ça s'est propagé aussi vite. Ce n'était pas juste le commentaire. C'était l'énergie de la pièce après le commentaire. De nombreux spectateurs en ligne ont immédiatement commencé à spéculer sur le fait que la remarque de la chanteuse avait laissé les femmes mal à l'aise. Et le clip leur a donné plus que assez à travailler. Un tweet en particulier est devenu presque instantanément viral. Un utilisateur a écrit « Le visage que la fille en rose a fait quand elle a entendu le mot BBL », en majuscule. De l'énergie pure du chaos, et c'est devenu viral. Les gens ont continué à rejouer la vidéo juste pour regarder la réaction de la femme en arrière-plan. Elle est devenue le moment au sein du moment. Un compte a légendé le clip. Rihanna a vraiment dit ça devant des femmes avec des BBL. Je ne vois que des BBL à Miami, mais pas de jolis visages. Ce cadrage. L'angle Miami s'est propagé rapidement, avec les fans le traitant comme la version la plus acérée de ce que Rihanna avait dit. Une personne a dit « Rihanna est tellement un problème ». Un autre a écrit « J'aime tellement cette femme et elle ne ment pas ». Une troisième personne a tapé « Mec, Rihanna ne s'en fout ». Et cette dernière, elle ne s'en fout pas, est devenue la phrase qui n'a cessé de réapparaître dans les sections de commentaires sur Twitter, TikTok et Instagram. Parce que honnêtement, elle genuinely ne s'en fout. Bien qu'il n'y ait aucun contexte à son commentaire, les fans n'ont pas pu s'empêcher de rire de l'authenticité de Rihanna. Et c'est ce qui a rendu ce moment particulier différent d'un standard avec une célébrité. Ce n'était pas une erreur. Cela semblait complètement, presque inconfortablement, très Rihanna. Rihanna avait choqué les fans en faisant un commentaire ombrageux sur BBL dans une pièce pleine de femmes qui avaient des BBL. Et son dernier commentaire non filtré était devenu viral, après qu'elle ait frotté un groupe de femmes de la mauvaise manière. Mais pour comprendre pourquoi cela a atterri si fort, et pourquoi tant de gens sentaient que c'était venu d'un endroit très spécifique, vous devez comprendre qui Rihanna est vraiment. Quand il s'agit de ce sujet, ce n'était pas la première fois que Rihanna se mettait en avant, sur le dossier au sujet des élévations des fesses brésiliennes. Loin de là. En 2024, elle s'est assise pour une conversation avec le magazine Interview, avec son ancien styliste devenu rédactrice en chef, et le sujet de la chirurgie cosmétique a été abordé. La chanteuse et mère de 2 enfants a été demandé quel travail elle envisageait de faire à l'avenir, et elle a révélé une procédure à laquelle elle était tentée et une qu'elle a dit qu'elle ne ferait jamais. Rihanna a aussi expliqué pourquoi elle n'était pas intéressée par l'obtention d'une BBL. Quant aux opérations BBL populaires, Rihanna a dit qu'elle s'en tiendrait au squat. Cette seule ligne vous a dit tout ce que vous aviez besoin de savoir sur sa position. Il n'y avait pas de hésitation, pas de « je respecte les choix de chacun », pas d'adoucissement diplomatique, juste des squats. C'est son plan. Les BBL ne sont pas son truc,
Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Bien qu'elle n'ait pas complètement exclu un lifting brésilien des fesses, elle a clairement indiqué qu'elle savait qu'il y avait d'autres façons de tonifier son derrière. Je peux faire du squat et avoir des fesses. Avec un peu de chance, a-t-elle dit, il y a de l'humour pince sans rire dans cette ligne. Ce n'est pas un cours sur les dangers de la chirurgie ou un argument moral contre le travail cosmétique. C'est juste Rihanna faisant ce que Rihanna fait, disant exactement ce qu'elle pense sans l'emballer de rien. Elle s'est ouverte sur ses fantasmes de poitrine et de BBL, en notant comment son corps avait changé depuis qu'elle avait 2 enfants, expliquant comment les transferts de graisse pendant la grossesse et cette cellulite du 3e trimestre n'est pas une blague. Elle ne parlait donc pas d'un endroit de n'avoir jamais pensé à ça. Elle y avait pensé. Elle a juste décidé d'opter pour la gym plutôt que la table d'opération. Du moins pour cette procédure particulière. Et c'est là que son histoire personnelle avec l'image corporelle devient intéressante, parce que Rihanna a été l'une des très rares femmes du spectacle, qui a laissé son corps changer sans se précipiter pour le renverser chirurgicalement. Après la grossesse, l'ère post-Fenty, à travers tous les cycles de commentaires publics sur son poids et ses courbes, elle n'a jamais cligné des yeux. Cette cohérence est une partie de ce qui a donné, à son commentaire de 2026, beaucoup de poids. Elle ne parlait pas imprudemment. Elle parlait d'une position qu'elle tenait depuis des années. Cet incident s'inscrit dans un modèle de personnalité intrépide qui l'a longtemps rendue préférée sur les réseaux sociaux. Connue pour ses répliques virales et ses opinions sans détour, elle s'est souvent engagée dans des querelles publiques avec d'autres célébrités, mais continue de maintenir une base de fans grande et dévouée. Le commentaire BBL n'était pas un accident. Ce n'est pas comme si elle était tombée dessus. Elle l'a dit, a ri et a continué. C'est la signature. Cet incident est juste le dernier exemple de la personnalité intrépide de Rihanna, et ce qu'il a exposé pour beaucoup de gens regardant la vidéo n'était pas juste une opinion sur la chirurgie cosmétique. C'était une fenêtre sur la façon dont Rihanna pense réellement à la beauté, ce qu'elle valorise en elle, ce qu'elle trouve creux à propos de certaines versions de celle-ci. Et la référence Miami en particulier, c'est la partie qui a vraiment augmenté la chaleur en ligne, parce que Miami est devenu culturellement un raccourci pour un type d'esthétique très spécifique. Une ville où les BBL ne sont pas juste communs, ils sont presque un uniforme où le look est tellement généralisé que vous pouvez à peine distinguer un corps d'un autre dans certains espaces. C'est exactement ce que Rihanna pointait, et le pointait dans une pièce qui avait cette esthétique assise directement devant elle. C'était soit complètement sans conscience, soit complètement intentionnel. Compte tenu de l'historique de Rihanna, vous savez déjà lequel c'était. La raison pour laquelle ce moment a frappé aussi fort qu'il l'a fait n'était pas juste ce que Rihanna a dit, c'était où elle l'a dit, la pièce dans laquelle elle l'a dit, les gens sur qui elle l'a dit dans la vidéo du 9 juin. Rihanna s'était retrouvée avec l'ancienne star de Love and Hip Hop, Chaotique, et il semblait être assis sur un canapé dans un hall d'hôtel ou un couloir, avec un groupe de femmes vedettes de la plateforme de streaming indépendante Now That's TV, notamment Nicole Zavala et Dacia Reigns les entourant. Now That's TV est une plateforme de streaming construite autour d'un contenu de style réalité présentant fortement des femmes qui sont sans filtre, sans détour, et dont les vies personnelles, y compris leur apparence et leur corps, font partie du contenu qu'elles créent. Ce ne sont pas des civils aléatoires. Ce sont des personnalités visibles dont les images sont liées à leur plateforme. Leurs corps ne sont pas juste leur propre affaire. Leurs corps sont un commerce. Ni Zavala ni Reigns ne sont étrangères aux améliorations cosmétiques. L'une avait ouvertement documenté ses procédures, y compris plusieurs rondes de remplissage des hanches, tandis que la silhouette plus généreuse d'une autre alimentait aussi la spéculation depuis un certain temps. Cela vaut la peine de s'y attarder une seconde. L'une de ces femmes n'a pas juste fait un travail tranquillement. Elle l'a documenté. Elle en a fait du contenu. Elle a invité le public à participer à son parcours à travers des procédures cosmétiques parce que cette ouverture était une partie de sa marque et de la relation du public avec elle. Et puis voilà Rihanna, méga star mondiale, icône culturelle, quelqu'un dont le goût en tout, de la musique à la beauté, est traité comme un évangile par des millions de personnes, et elle dit essentiellement « Je vois beaucoup de corps, mais je ne vois pas de visage. » Dans cette pièce, à ces femmes. Même la femme, assise juste à côté de Rihanna, avait une silhouette remarquablement généreuse, ce qui a conduit de nombreux spectateurs en ligne à spéculer sur le fait que la remarque de la chanteuse aurait pu laisser les femmes mal à l'aise. Il n'y avait nulle part pour échapper à l'implication. Le commentaire ne parlait pas d'un groupe hypothétique de femmes ailleurs. Les BBL dont Rihanna parlait à ce moment-là, dans cette pièce, étaient bien là. La femme qui est devenue le même, celle à l'arrière-plan dont le visage est passé de détendu à absolument fini le moment où le mot BBL est sorti de la bouche de Rihanna. Elle est devenue l'avatar de chaque femme regardant qui sentait le même resserrement interne. Bien qu'elle n'ait pas été pleinement identifiée publiquement, elle semble être l'une des amies des réseaux sociaux de Reigns.
Elle ne suit actuellement pas Zavala ou Chaotique, ce qui suggère qu'elle aurait pu être une +1 qui est venue avec Rain. En d'autres termes, elle n'était pas vraiment partie de ce monde. Elle était juste présente pour ce qui était censé être une nuit amusante rencontrant Rihanna, et puis ça s'est produit. Une personne a décrit sa réaction comme inestimable et a dit que l'énergie de tout le groupe est sauvage, et ce n'était pas faux. Regardez la vidéo, et vous pouvez le sentir. La piste de rire meurt juste un peu. L'énergie ne s'effondre pas, mais elle change. Quelque chose a changé le moment où ces paroles ont frappé l'air. Malgré le moment causant un peu d'inconfort chez ceux présents, le groupe a rapidement dépassé cela, se posant plus tard pour des photos avec Rihanna. Et c'est en fait le détail le plus intéressant de tous. Ils ont pris la photo. Ils sont restés. Ils se sont posés avec des majeurs levés, tout le monde souriant. Parce qu'en fin de compte, il s'agit de Rihanna. Vous ne quittez pas une pièce, parce que Rihanna a dit la vérité. Vous prenez la photo et vous reconsidérez tranquillement les choix de votre vie sur le chemin du retour. Rihanna s'est assise sur le canapé au milieu du groupe tandis qu'ils se pressaient tous autour d'elle, la plupart levant les majeurs. C'était une bonne photo. En apparence, pas de mauvais sang. Juste ce moment électrique qui planait toujours dans l'air. Le clip, cependant, n'est pas resté dans cette pièce. Il a explosé sur la chronologie et a lancé une conversation beaucoup plus grande. Une conversation dans laquelle ces femmes, bon gré mal gré, se sont retrouvées au centre. Ce qui s'est passé après le clip a été diffusé était, à certains égards, plus révélateur que le clip lui-même. La vague initiale était le rire, pur, sans filtre, rire internet, vraiment Rihanna. Rihanna a créé une tempête de rire et de spéculation sur les réseaux sociaux quand elle a fait son commentaire brutal sur les BBL lors du rassemblement informel. Le moment avait cette texture virale, qualité visuelle avec un coup de réaction clairement lisible qui s'est transformé en mème dans « qu'avait tout ce que l'algorithme aime ». Les commentaires comme Rihanna est tellement un problème, et l'homme Rihanna ne s'en fout pas était tendance alors que les spectateurs apprécient son style sans excuse. L'étiquette désordonnée était affectueuse, pas critique. C'est ainsi que certaines célébrités s'en sortent en disant des choses qui tortureraient la réputation de quelqu'un d'autre parce que leur audience a construit une identité autour de leur audace. Rihanna étant désordonnée est un argument de vente, pas un scandale. Mais ensuite, la deuxième vague a frappé, et cette vague était plus compliquée parce qu'une fois que le rire s'est calmé, les gens ont commencé à poser les questions plus difficiles. Est-ce acceptable de commenter le corps d'autres femmes, en particulier les choix chirurgicaux qu'elles ont faits concernant leur propre corps dans une pièce où ces femmes sont présentes? Y a-t-il une version de l'authenticité qui n'est vraiment que de la cruauté avec une bonne livraison? Où se trouve la limite entre l'honnêteté rafraîchissante et quelque chose qui cause du tort réel à des personnes réelles? Et ces questions sont devenues plus fortes quand les gens ont commencé à prêter attention, non pas au visage de Rihanna, mais au visage en arrière-plan, à la moue, à l'immobilité, au léger repositionnement de l'énergie dans cette pièce. De nombreux spectateurs en ligne ont spéculé sur le fait que la remarque de la chanteuse aurait pu laisser les femmes genuinement mal à l'aise. Le mot mal à l'aise n'a cessé de revenir et il a capturé quelque chose de vrai. Ces femmes n'étaient pas à un spectacle humoristique. Elles ne s'étaient pas inscrites pour avoir leur choix cosmétique traîné dans la boue par l'une des femmes les plus influentes de la planète. Elles étaient dans ce qui semblait être une situation sociale, et puis l'environnement s'est décalé sous elles. De l'autre côté du débat, les défenseurs de Rihanna sont venus durement. La foule, elle ne ment pas, a souligné le contexte culturel de Miami, une ville où l'esthétique BBL est devenue tellement standardisée que l'individualité dans l'apparence est genuinement plus difficile à trouver. Ils ont soutenu que Rihanna faisait une observation sur une culture, pas une attaque contre des femmes spécifiques. Elle n'a nommé personne, elle n'a pointé personne, elle a juste ri et a dit ce qu'elle voyait. Et puis il y a la faction qui est allée plus loin, pointant l'historique de Rihanna de rester en dehors de la ruelle BBL comme une forme d'intégrité. Quand on lui a demandé les opérations BBL en 2024, Rihanna avait dit qu'elle s'en tiendrait au squat. Pour certains, cela a rendu son commentaire plus qu'une simple remarque décontractée. Cela en a fait un cohérent. Elle n'était pas hypocrite. Elle ne souscrit genuinement pas à cette esthétique, et elle l'a dit haut et fort dans une pièce où cette esthétique était tout autour d'elle. Les fans ont été rapides à affluer vers les réseaux sociaux, louant l'authenticité et l'humour de Rihanna. Mais l'authenticité est un mot qui protège beaucoup de péchés quand il s'agit de célébrités. Nous accordons la grâce à la franchise des personnes que nous aimons déjà. Nous l'appelons « Elle le dit vrai ». Le même commentaire d'une personne moins connue aurait été un désastre. De Rihanna, cela s'est transformé en contenu. En ajoutant au buzz autour de Rihanna, le fait qu'elle et A$AP Rocky étaient au milieu d'un très public étirement de New York. Célébrant la couverture du magazine Rocky Summer 2026 et soutenant les New York Knicks pendant leur course au final de la NBA. Donc ce n'était pas un voyage à bas profil. Rihanna était très visible dans la ville.
Chaque mouvement était observé. Et ce mouvement particulier, ce commentaire particulier, est devenu le clip de la semaine. La conversation s'est divisée nettement le long d'une ligne de faille. Cela en dit long sur l'endroit où la culture se trouve actuellement. D'un côté, l'autonomie corporelle et le droit de faire des choix chirurgicaux sans jugement de quiconque, y compris les icônes. De l'autre, un retour contre une tendance beauté que certains voient comme homogénéisant les corps des femmes en une seule forme interchangeable. Rihanna, sciemment ou non, s'est plantée directement au milieu de cette ligne de faille et a tenu bon. Voici de quoi ce moment parlait vraiment quand vous enlevez le mème et les vidéos de réaction et les sections de commentaires. Rihanna a 2 enfants avec A$AP Rocky. Elle et Rocky ont accueilli leur 3e enfant, la fille Rocky, en septembre 2025. Ils sont aussi parents de 2 fils, RZA, né en 2022, et Riot, né en 2023. Son corps a traversé 3 grossesses en 3 ans. Il a changé. Elle en a parlé honnêtement et sans honte. Et dans cette conversation du magazine Interview, celle où les BBL ont été soulevés, elle a parlé de la façon dont sa relation corporelle à la graisse, aux muscles et à la forme est quelque chose à laquelle elle pense maintenant de manière complètement différente qu'avant la maternité. Elle s'est ouverte sur ses fantasmes de poitrine et de BBL en notant comment son corps avait changé depuis qu'elle avait des enfants, expliquant comment les transferts de graisse pendant la grossesse et cette cellulite du 3e trimestre n'est pas une blague, ondulant dans des endroits qu'elle n'avait jamais vus auparavant. C'est une femme qui a donné au public une fenêtre remarquablement candide sur la façon dont elle se voit son propre corps. Pas curaté, pas filtré Instagram, pas géré par une équipe RP. Juste brut, réel, un peu drôle. Rihanna parlant de ses cuisses comme le ferait votre amie la plus sans filtre. Et cette authenticité, c'est le fondement d'où vient son commentaire BBL. Ce n'était pas du mépris, c'était une vision du monde très spécifique sur la beauté qu'elle a tenue publiquement, régulièrement et sans excuse pendant des années. Cette personnalité intrépide est ce qui l'a longtemps rendue préférée sur les réseaux sociaux, connue pour ses répliques virales et ses opinions sans détour, s'engageant dans des querelles publiques avec d'autres célébrités, tout en maintenant une grande base de fans dévoués. Mais les bases de fans viennent avec des filtres. Ils pardonnent des choses qu'ils ne pardonneraient à personne d'autre. Et les femmes dans cette pièce, celles qui ne riaient pas exactement, elles n'ont pas la protection de faire partie de cette base de fans à ce moment. Elles en étaient à la réception. La partie pas de visage du commentaire de Rihanna est là où le vrai tranche en vie. Parce qu'une chose est de dire que je n'aime pas les BBL ou que je ne prendrai jamais un. Une autre chose est de dire dans une pièce pleine de femmes qui en ont que vous voyez des corps mais pas de visage. Ce n'est pas un commentaire sur la chirurgie. C'est un commentaire sur l'identité, sur la question de savoir si un choix beauté particulier obscurcit l'individu plutôt que d'exprimer la femme. C'est ce qui a fait froncer les sourcils la femme à l'arrière. Pas « je suis en désaccord avec les BBL ». C'était l'insinuation qu'en avoir un. Vous vous étiez d'une certaine manière rendu moins vous, moins distincte, moins d'un visage. C'est la partie qui atterrit différemment. Et en ligne, cette distinction est devenue le cœur de tout le débat. Une personne a dit « Rihanna est tellement un problème ». Un autre a écrit « J'aime tellement cette femme, et elle ne ment pas ». Une 3e personne a tapé « Mec, Rihanna ne s'en fout ». Une 4e personne, étudiant la réaction de la femme, a dit « Le visage qu'elle a fait quand elle a entendu BBL, cette réaction était inestimable ». 4 réactions complètement différentes au même moment exact, parce que ce moment tenait suffisamment de complexité pour produire 4 lectures complètement différentes de celui-ci. Rihanna n'a pas encore reconnu son dernier moment viral. Pas de tweet, pas de story Instagram, pas de commentaires. Elle l'a dit, elle a ri, elle a continué. Internet a fait le reste. Les femmes ont dépassé le commentaire et se sont posées plus tard avec la chanteuse dans des photos qui ont circulé sur les réseaux sociaux. La photo montrait le groupe aux côtés de 2 autres femmes et 2 hommes réunis dans la même pièce. Rihanna était assise sur le canapé au milieu tandis qu'ils se pressaient autour d'elle, la plupart levant les majeurs. Il y a quelque chose des presque poétique dans cette image. Les index de tout le monde levés, Rihanna au milieu, tout le monde souriant comme si rien ne s'était passé, comme si le commentaire s'était dissous dans l'air, comme si la moue n'avait jamais existé. Mais Internet ne laisse pas les choses se dissoudre. Il garde les preuves, il rejoue le clip, il zoome sur le visage en arrière-plan et en fait le symbole de chaque femme qui a jamais dû s'asseoir dans une pièce et absorber un commentaire sur ses choix sans casser le contrat social en réagissant. Le moment s'estompera, comme le font toujours ces moments. Quelque chose d'autre se passera. Quelque chose de nouveau deviendra viral, et ce clip sera classé dans l'archive Rihanna étant Rihanna. Mais la conversation qu'elle a déclenchée au sujet de la culture BBL, sur l'homogénéisation de la beauté,
sur ce que cela signifie d'être naturel par rapport à améliorer en 2026. Cette conversation ne va nulle part. Le commentaire candide de Rihanna sur les liftings des fesses brésiliennes, lors d'un rassemblement de New York, fait le buzz des réseaux sociaux avec des rires et des spéculations, mettant en évidence sa personnalité sans excuse. Elle a allumé l'allumette. Le reste d'entre nous regardons toujours brûler. L'avis de Rihanna sur la beauté arrête la conversation nette. Atlanta Black Star. Le commentaire brutal de Rihanna sur BBL laisse les réseaux sociaux rire et spéculer. InStars. Rihanna révèle la procédure de chirurgie plastique qu'elle veut faire. Online. Rihanna révèle sa procédure de chirurgie plastique de fantaisie et une qu'elle ne ferait jamais. Je suis bébé Just Jared. Rihanna partage la procédure chirurgicale qu'elle ne ferait jamais. Je suis le cœur V101.5. Rihanna exprime clairement ses sentiments après une sortie d'hôtel inconfortable. Yahoo! Entertainment. Rihanna a dit qu'elle voit seulement des BBL à Miami, mais pas de jolis visages. Instagram. Ma mixtape paye sur X2 quintillions, 67 quadrillions, 35 trillions, 219 billions, 450 millions.